JVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, l'impact du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables dans la région des Savanes. Le gouvernement mène de véritables actions pour qu'aucun Togolais ne soit laissé pour compte. Ce projet tire à sa fin. Nous irons dans la région des Savanes en début de journal pour en savoir plus. On va s'intéresser également dans cette édition à la dernière séance de jeudi chose du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. C'était la 11e séance qui a porté sur le bilan de fin d'année. Comment consolider ses réussites. Et puis c'est parti pour les All Music Awards. La 18e édition vient d'être lancée avec des innovations et de nouvelles catégories introduites. À suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement fait des efforts ces dernières années pour qu'aucun Togolais ne soit laissé pour compte. Et la jeunesse est beaucoup plus ciblée avec des projets viables de développement. Dans la région des Savanes, les jeunes démunis ont bénéficié du projet d'appui d'opportunités d'emploi. Quelques mois après leur formation et subvention, ils ont pu s'illustrer dans le domaine de l'élevage. Et c'est grâce à la NADEB, structure en charge de développement à la base, qu'ils sont sortis de la précarité. Gérard Lagoutou. Le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, a transformé le quotidien de Sakban. À travers la formation en développement d'affaires FODA, il a bénéficié de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB d'une subvention et aujourd'hui, il est passé de l'élevage traditionnel à l'élevage moderne ici à Sankargo dans la préfecture de Tôle. Avant le projet JV, j'élevais, mais ça ne me donnait rien. Maintenant, avec l'arrivée du projet JV et les formations FODA, j'ai commencé avec 6 têtes de poules, donc un coq et 6 pintades. Aujourd'hui, avec les conseils que j'ai reçus sur l'entrepreneuriat, c'est ça qui m'a permis d'avoir à ce jour 70 pintades et 50 poules. Donc c'est pour ça que je remercie beaucoup ANADEB. Ce projet est venu vraiment nous sortir de la pauvreté. Tout comme Sakban, ils sont plus de 3000 jeunes vulnérables issus de 57 villages de la région des Savanes impactés par le projet EJV. À Kbalmatong, dans la préfecture de Saint-Cassé, Tchablina se frotte déjà les mains au bout seulement de 4 mois d'élevage de poules. Avant, ça fait 1000 francs. Ça fait 4 mois ça. Aujourd'hui, je vendrai 5 000. Le bonus, 4 000. Avant, c'était 10. J'ai vendu 20. Aujourd'hui, ça reste 60 poules. L'argent là, pour faire le commerce, ajouter pour les poules, j'ai acheté les moutons, ajouté sur les poules là. Aujourd'hui, ANADEB m'a sauvé beaucoup. Le projet tire déjà à sa fin et l'équipe de pilotage, l'ANADEB, également initiatrice de l'EJV, pense déjà à la pérennisation des acquis. Qui consiste à transférer les ouvrages issus des travaux à haute intensité de main-d'œuvre aux communes, aux sectoriels et aux ONG pour leur entretien et leur maintenance, avec bien sûr la supervision de l'ANADEB derrière. Ce qui concerne les activités génératrices des revenus, l'ANADEB dispose d'un personnel de terrain. Il s'agit des agents d'appui au développement à la base qui ont été outillés également sur les outils de la formation en développement d'affaires. Et c'est ces ADB qui sont disponibles pour poursuivre l'accompagnement personnalisé de ces jeunes. Financé à hauteur de 7,2 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le projet a couvert d'autres volets, l'artisanat, le commerce et l'agriculture, notamment le maraîchage. Une autre action mise en œuvre par le gouvernement pour l'épanouissement des jeunes, jeudi chose, un projet du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. C'est la dernière séance, la 111e, qui a porté sur le bilan de fin d'année. Nestor Moussou. La gratitude
Jeudi Jose, cette plateforme d'échange et de partage d'expériences qui se tient le deuxième jeudi de chaque mois, s'est déroulée cette fois-ci à Kara. Une manière pour le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAYEJ qui l'anime de signifier que les jeunes entrepreneurs de l'intérieur du pays sont aussi concernés. Pour cette séance, la 71e qui a eu lieu en présentiel, en visioconférence et en live sur Facebook et YouTube, le FAYEJ a choisi comme thème « Bilan de fin d'année », comment consolider ses réussites, corriger ses échecs et se positionner pour 2022. Les éléments importants qui permettent aux entrepreneurs de faire le bilan de leur année, c'est d'avoir fait une rétrospective sur les activités importantes qu'ils ont eues pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché au cours de l'année précédente. Le message est bien passé par rapport aux interventions que nous avons eues dans la salle et aux questions en ligne. Les jeunes entrepreneurs de Kara trouvent le sujet pertinent. Selon ses besoins et ses objectifs, il est très important de faire un bilan qui nous permette de savoir, en fonction de nos objectifs, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a prévu et où est-ce qu'on va. Alors c'est vraiment une communication qui a été très enrichissante en termes d'apport sur les manières et les techniques qu'il faut utiliser pour faire un bilan de ces activités, un bilan professionnel, un bilan personnel aussi. Le représentant du préfet de la COSA, Maliawa Hassim, a félicité le FAYEJ pour la mise en place de la plateforme Jeudi Jose qui permet aux jeunes de s'imprégner des idées entrepreneuriales pour la création de leur entreprise. Au cours de la rencontre, le FAYEJ a récompensé certains jeunes entrepreneurs à l'issue d'une série de jeux questions-réponses. L'Agence nationale de promotion, de garantie et de financement des petites et moyennes entreprises a organisé pour sa part le mercredi de l'entrepreneur. Cette réunion a porté sur l'élaboration des états financiers. C'est pour mieux outiller les participants sur l'élaboration des états financiers structurés qui reflètent le plus fidèlement possible l'image de l'entreprise. Sandra Abouché, Karine Olanlou. Les fondamentaux pour l'élaboration des états financiers d'une entreprise. Les BABA sont ici enseignés aux entrepreneurs par visioconférence. Des modules leur sont proposés pour les amener à maîtriser les systèmes de présentation des comptes annuels dans l'espace OADA. La problématique, c'est l'obligation pour les dirigeants de fournir les informations utiles aux différentes parties prenantes. Les parties prenantes, nous avons les dirigeants eux-mêmes. Nous avons les créanciers financiers, nous avons l'État, nous avons les partenaires industriels et commerciaux. Donc, ils ont besoin d'avoir des informations sur l'activité de l'entité et éclairer leur prise de décision. Ce sont des cabinets et consultants expérimentés que l'ANPGF choisit pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans l'élaboration des états financiers de leurs entreprises. Nous sommes presque à la fin de l'année. Et les entreprises ont une obligation légale de produire des états financiers. Donc l'ANPGF n'a pas pour rôle de se substituer aux cabinets et partenaires techniques que nous avons dans le cadre de l'élaboration des états financiers aux PME-PMI. Donc nous laissons ces tâches-là à nos partenaires techniques qui nous accompagnent tous les jours dans l'encadrement et la formation des petites et moyennes entreprises. Les entreprises en savent maintenant plus sur ce document et son importance pour leurs entreprises. Mieux s'en servir pour rendre plus performantes leurs prestations reste l'autre défi. Certains étudiants de l'université de Kara en fin de parcours ont été retenus pour suivre une formation pratique, ce qui va leur ouvrir les portes du marché de l'emploi. Ils sont également appelés à transmettre ces connaissances à d'autres étudiants. Nestor Moussou. À la recherche de la clé pour entrer sur le marché du travail, ils sont des étudiants en fin de parcours à l'université de Kara, identifiés, formés sur 6 modules. Les étudiants auront à échanger avec des consultants sur des points importants tels que le développement économique local. Et comme vous le savez, notre pays s'est résolument engagé dans la décentralisation et donc les collectivités locales deviennent des opportunités d'emploi pour nos jeunes. Une session est envisagée sur le référencement numérique, sur le réseautage, sur le développement personnel, sur l'andragogie et sur la planification et la gestion de carrière.
La formation se fait en 2 sessions de 20 étudiants chacune. Je suis venu ici pour chercher les pistes qui vont m'aider à aller sur le terrain ou bien décrocher des emplois qui sont à la pointe. J'ai déjà commencé par tirer les intérêts et je pense que jusqu'à la fin de cette formation, j'aurai le nécessaire pour pouvoir décrocher un travail. Après le développement de ces modules, bon nombre d'entre nous ont déjà des petites connaissances, des notions en ce qui concerne les recherches dans des navigateurs et autres. Ce qui fait déjà un bon début de tout un chacun de nous. Et nous remercions vraiment l'initiative. Pour pouvoir organiser cette formation, l'Université de Kara a dû s'appuyer sur la fondation Hans Seidel. La formation s'inscrit dans le registre du programme Campus Citoyen, élaboré en 2017. Ce programme a été conçu pour amener les étudiants à devenir des citoyens modèles et à développer des compétences complémentaires, compétences douces, aux compétences dites dures, acquises selon leur profil de formation. Il vise ainsi à mieux les outiller pour la vie active de façon générale, une fois leur cursus universitaire achevé. L'École supérieure des affaires ESA a de son côté signé un partenariat avec l'Université de Douala au Cameroun, une alliance qui a pour but d'accompagner les activités de formation de l'ESA dans diverses filières, notamment économie et finances. Sandrine Zidol, Edvija Takpabasabi et Liagba Nyadao. ESA et l'Université de Douala du Cameroun s'allient pour offrir de meilleurs cursus universitaires à leurs étudiants. Ce partenariat multidimensionnel établit une mesure de réciprocité entre les deux établissements. Étudiants et enseignants des deux universités ont désormais la possibilité de faire des allers-retours pour apprendre ou enseigner sans barrière. ESA veut promouvoir et consolider la coopération avec le milieu socio-économique. Aujourd'hui, nous sommes dans le partenariat public-privé. Le partenariat public-privé est l'avenir aujourd'hui du développement de nos pays. Dans l'enseignement supérieur, ça s'impose. J'ai ouvert mes établissements pour les candidats de l'Afrique centrale, spécialement du Cameroun, pour venir se former ici. Nous avons un savoir-faire qu'on peut partager avec l'Université de Douala. Aujourd'hui, le partenariat public-privé s'est concrétisé à travers ce partenariat pour le devenir de la jeunesse. Nous voulons aider la jeunesse africaine, togolaise, à être bien formée pour servir la nation. L'Université de Douala aura également tout à gagner dans ce partenariat. Elle pourra aussi solliciter son nouveau partenaire dans les domaines où il aura développé une expertise avérée. Nous mettrons à la disposition de l'École supérieure des affaires des enseignants de catégorie A, c'est-à-dire des professeurs agrégés, ayant été sélectionnés sur la base des normes du CAMES. Et c'est cette qualité-là qui permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce partenariat est le reflet de la collaboration gagnante entre le secteur public et privé. Il permet également à l'École supérieure des affaires ESA de disposer de nouvelles formations innovantes et de qualité dans plusieurs domaines tertiaires et technologiques. ESA, c'est aussi des offres de formation en expertise comptable comme le DECOGEF Bac plus 3, le DESCOGEF Bac plus 5 et le DECOFI Bac plus 8 de l'UOMOA. À la primature, la chef du gouvernement, Victoire Tomiga Dogbe, a conféré cette semaine avec plusieurs personnalités. D'abord, le nouveau président de l'Ordre national des architectes du Togo. Ensuite, la délégation de l'UNICEF qui a présenté au Premier ministre les activités de l'organisation et les mutations en cours en son sein pour son alignement à la feuille de route gouvernementale. Enfin, la délégation de WILDAF concernant les efforts réalisés sur le terrain pour la protection des femmes dans le contexte du Covid-19. Yasmine Kodia et Yves Agbevivi nous en disent plus. Le chef du gouvernement a reçu en semaine plusieurs personnalités. Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe a échangé avec une délégation de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, avec à sa tête Payebi Nessor Limazier. La délégation est venue présenter sa nouvelle équipe élue au Conseil supérieur de l'ONAT. Nous sommes très heureux de toutes les orientations que Madame le Premier ministre a pu nous donner et de tous les conseils qu'elle a pu nous donner pour nous conforter dans notre position et pour nous orienter sur des axes pour aller assez rapidement. Madame le Premier ministre nous a signifié la disponibilité du chef de l'État pour toute idée constructive et nous demande davantage d'être beaucoup plus actifs
et de faire un certain nombre de propositions. Madame Tomega Dogbé a également échangé avec Dr Ba Sidibé, représentante résidente de l'UNICEF. Les discussions ont porté sur les avancées du programme de coopération Togo-UNICEF et l'accompagnement de l'UNICEF dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Nous avons échangé sur le programme de coopération entre le Togo et l'UNICEF. Et qui dit UNICEF parle des droits des enfants. Nous avons salué les résultats et les énormes progrès du Togo dans tous ces secteurs, particulièrement en matière de réponse à la Covid. La délégation de Wildaf Togo, conduite par la présidente du conseil d'administration, Madame Dadjo Balé, a aussi conféré avec le chef du gouvernement. Les échanges ont porté sur les activités de l'organisation et le projet d'appui à la formation des femmes et de la jeune fille. Nous sommes venus lui présenter tous les projets que nous sommes en train de réaliser au Togo. Nous avons d'autres projets et surtout nous travaillons beaucoup sur la fistule obstétricale de la femme. Nous sommes sur un gros projet aussi, Savane Montouag, sur la cohésion sociale. Le Premier ministre les a rassurés de la disponibilité du gouvernement à soutenir les initiatives d'appui à la formation et à l'épanouissement de la jeune fille. L'actualité, c'est aussi la pandémie de Covid-19. La campagne vaccinale contre le Covid-19 se poursuit au Togo. Un autre lot de vaccins Pfizer vient d'être réceptionné, un don des États-Unis d'Amérique à travers l'initiative COVAX. Ulrich Amega. Un nouveau lot de vaccins Pfizer pour le Togo. 301 860 doses, dont des États-Unis par le biais de l'initiative COVAX. Il porte le nombre de l'assistance en vaccins des États-Unis au Togo à près d'1 million de doses. Le virus, elle ne dort pas. Alors je veux encourager tout le monde à continuer à se faire vacciner. C'est essentiel à continuer cela parce que c'est ensemble que nous allons lutter et vaincre ce virus. C'est près de 5 lots de différents vaccins reçus par le Togo en l'espace d'un mois. Atteindre de nos jours un plus grand nombre de personnes vaccinées demeure la préoccupation du gouvernement togolais. En Conseil de ministres, ça a été un sujet sur lequel on s'était appesanti. Et c'est ce qui fait que sur toute l'étendue du territoire national, nous avons réajusté la stratégie pour rapprocher davantage le vaccin de la population en allant dans tous les lieux de regroupement et dans tous les hameaux, même les plus reculés. Toutes nos équipes seront mobilisées pour que nous puissions consommer ces vaccins dans le souci d'atteindre l'immunité collective. Ce qui est en train d'être fait va dans la droite ligne des instructions du chef de l'État. La responsabilité des uns et des autres reste donc engagée pour une lutte efficace contre le Covid-19. Et la situation de l'épidémie continue de se dégrader dans l'Union européenne et est considérée comme très inquiétante dans 10 pays et inquiétante dans 10 autres, a indiqué l'Agence européenne chargée des maladies. De nouvelles mesures restrictives sont instaurées. Les Pays-Bas se dirigent vers un nouveau confinement partiel face à la flambée de l'épidémie de Covid-19. Alors que le nombre de cas atteint des records, le gouvernement annonce que les bars, les restaurants et les magasins non essentiels devront fermer à 19h pendant 3 semaines. Les écoles devraient rester ouvertes et le télétravail sera encouragé. C'est un coup dur et cela durera un certain nombre de semaines car le virus est partout, dans tout le pays, dans tous les secteurs et dans toutes les tranches d'âge. Autre pays lourdement touché par l'épidémie, l'Allemagne où la barre des 50 000 nouvelles infections quotidiennes a été franchie. En Autriche, les personnes non vaccinées vont être confinées. Le chancelier attend l'aval du Parlement pour lancer cette mesure dès dimanche. Il faut protéger la majorité de la population qui a fait ce qu'il fallait, qui s'est protégée. La majorité de la population n'a pas à être solidaire et à s'enfermer avec la minorité, a déclaré le chancelier autrichien. Le ministre de la Santé a annoncé vendredi qu'il allait ordonner la vaccination obligatoire du personnel de santé. 64% de la population autrichienne a un schéma vaccinal complet, ce qui est inférieur à la moyenne européenne qui est de 67%.
En Russie, le nombre de décès quotidiens dus au coronavirus dépasse les 1200 pour le 4e jour consécutif. Le Kremlin avait mis en place des jours chômés fin octobre pour tenter d'enrayer la poussée épidémique, alors que seul un tiers de la population est vaccinée. Et à propos, justement, voici à ce jour, samedi 13 novembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 152, 4 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 816, 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 93. Et le nombre de décès est de 243 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Pour promouvoir davantage la consommation locale, le ministère en charge du commerce a initié un concours à l'intention des propriétaires des supermarchés. Il s'agit pour ces derniers de mettre en valeur les produits locaux dans les rayons et de mettre en place des stratégies pour attirer la clientèle vers ces produits. Ramdan Bassina. Les supermarchés togolais en challenge pour le meilleur promoteur du Made in Togo dans leurs rayons, des boissons, du chocolat, du surgelé et autres produits du terroir. Le ministère en charge de la consommation locale insiste sur plusieurs critères dont la grandeur des rayons dédiés aux produits locaux, l'accueil, la stratégie mise en place pour intéresser les clients, entre autres. Nous avons du miel, des pâtes d'arachide, des acajou, du chocolat, des confitures. Dans ce mois, nous allons dire que la demande a encore augmenté. D'ailleurs, nous aussi, nous avons plus augmenté nos commandes. Nous, à l'épicerie du Levant, nous avons trouvé cette démarche très intéressante. Parce que d'abord, pour promouvoir la culture togolaise et les produits togolais, c'est pour cette raison d'ailleurs que quand vous rentrez en même temps dans notre supermarché, nous avons une vitrine spéciale réservée qu'aux produits locaux. Dans les supermarchés visités, certains promoteurs du Made in Togo sont eux aussi mis en valeur. Nous sommes dans la transformation des fruits locaux. Dans ce sens, je pense lancer un appel à nos compatriotes d'adopter les produits locaux. Une initiative pour stimuler au consommer local. À l'issue de ce concours, le meilleur supermarché sera récompensé et honoré pour son engagement dans la promotion du Made in Togo. L'Office togolais des recettes vient de distribuer les prix aux lauréats du jeu Fix Quiz. C'est un jeu concours en ligne pour promouvoir le civisme fiscal et faire connaître aux populations les fondamentaux de la fiscalité en vigueur dans le pays. Gisèle Kozona avec à la voix Abidé Nyassimbi. Il fait désormais partie des ambassadeurs du civisme fiscal de l'ETR. Étudiant en droit à l'université de Lomé, Essodina a participé au jeu concours en ligne Fix Quiz de l'ETR. Il en est sorti heureux gagnant. Il 127 a bien vite répondre aux questions sur la fiscalité. C'est une très bonne initiative, d'autant plus que à travers ce prix, c'est pour encourager les citoyens, le contribuable togolais à payer les impôts, les taxes, à découvrir plus les services de l'OTR. Ce concours en ligne Fix Quiz promeut le civisme fiscal et fait connaître davantage les fondamentaux de la fiscalité en vigueur au Togo aux contribuables internautes. La finalité, chercher, savoir c'est quoi les impôts. Ce nom qui jadis faisait peur aux gens, il est normal de simplifier ce terme, qu'il soit beaucoup plus abordable à la population. Et deuxièmement, lire derrière les réponses le développement du civisme fiscal. Et troisièmement, faire un maillage de la jeunesse. Ce qui est intéressant pour ce résultat, et sur les 27 qui ont réussi, bien sûr, nous avons 10 étudiants. Ce qui veut dire que ces étudiants sont à même des ambassadeurs au sein de leurs universités et qui feront quand même quelque chose qui, naturellement, pourra intéresser l'Office. Chaque semaine, une question sur la fiscalité est posée aux abonnés. Les 3 premières bonnes réponses sont primées. Pour participer au jeu Fix Quiz, il faut aimer la page Facebook de l'ETR, aimer et partager la publication,
commenté en donnant une réponse précédée de #civisme fiscal. Retenez aussi que le ministère de la Culture et du Tourisme, en collaboration avec celui en charge du commerce, a organisé une rencontre d'échange avec les acteurs culturels et touristiques. Une conférence débat sur l'importance du consommé local, les richesses culturelles et touristiques du Togo. Edwige Atakwa-Bassabi, Ulrich Amiga. Le consommé local, c'est aussi la valorisation des secteurs culturels et touristiques togolais. Le sujet au cœur de cette conférence de presse. Les professionnels du secteur veulent agir plus, inciter à une bonne gestion du patrimoine culturel et touristique du pays. Tout leur engagement est là. Nous avons remarqué qu'au-delà du concept, les acteurs ne sont pas forcément impliqués dans la pratique de cela. Donc aujourd'hui, Monsieur le ministre a bien voulu qu'en échangeant avec les acteurs, on puisse attirer leur attention sur la consommation du local qui doit devenir un fait de tous les jours. Donc à la fois au niveau de la musique, au niveau de l'art culinaire, au niveau de la visite des sites touristiques, de la consommation aussi de notre culture, tout cela doit contribuer à ce que le Togolais puisse une fois de plus consommer ce local à travers la culture et le tourisme. Le secteur du tourisme renferme une multitude de potentialités qui nécessitent d'être valorisées. Beaucoup l'ont compris et s'y attellent pour amener la population à accompagner la dynamique de la relance de l'industrie culturelle togolaise. Il en va de l'essor de l'économie nationale. Après une pause due à la pandémie de coronavirus, l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB a repris ce jour l'opération de salubrité avec les populations de Lomé. L'activité va désormais, au-delà de contribuer à assainir le cadre de vie, servir de canal de sensibilisation sur le Covid-19. Isaka Aruna, Karina Olanlo. Coupe-coupe, roue, balai et autres outils d'entretien en main, chacun de ces hommes, femmes et jeunes apporte sa touche à l'opération d'assainissement qui reprend dans les quartiers de Lomé. C'est bon pour le pays, c'est bon pour l'environnement. Ouais, je suis très content que nous faisons un travail pour l'environnement, pour la propriété de notre milieu. C'est pour venir en appui au lancement de la politique du chef de l'État. Nous avons voulu aussi, nous aussi, participer à un Togo propre. Outre l'amélioration du cadre de vie, cette opération contribue également à la cohésion sociale. La reprise rime avec de nouvelles approches pratiques. C'est une activité que nous réalisons avec les mairies. Avant, l'ANADEB s'adressait au comité de développement des quartiers directement. Cette activité, vous voyez, elle réunit, elle permet de renforcer le tissu social, la cohésion sociale au sein de notre population. L'opération avait été interrompue pour cause de la pandémie de coronavirus et les mesures de restriction en vigueur. Pour éviter une nouvelle interruption à cette activité communautaire, l'ANADEB en fait une tribune de sensibilisation sur cette pandémie. Quand nous sommes venus, nous avons pris le temps de nous rassurer que ceux qui sont là ont fait la vaccination. Nous trouvons que c'est vraiment une bonne occasion, c'est une bonne opportunité que le gouvernement nous donne pour que nous apportions aussi notre contribution dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le long du contournement Zonagwe-Togomé, la clôture nord de l'état-major et l'enceinte de l'IFAD bâtiment à Adidogomé ont été nettoyés ce jour de reprise de cette opération de salubrité. De la musique pour terminer, les All Music Awards. L'événement est officiellement lancé. C'est la 18e édition qui aura lieu le 17 décembre prochain. De nouvelles catégories ont été introduites. En savoir plus avec Ulrich Abega. De la chanson togolaise, promoteurs culturels, beatmakers, disc-jokers, mécènes, danseurs professionnels, ensemble pour lancer la célébration de la grande fête de la musique togolaise, les All Music Awards. L'édition 18 sera célébrée dans un contexte tout particulier avec des nouveautés qui promeuvent le talent artistique togolais et mettent en exergue la musique à l'ère du numérique. La thématique tourne autour de la Covid-19. Nous sommes à l'ère du digital. Nous avons introduit la catégorie meilleur artiste du net et la meilleure
chanson la plus écoutée, la plus regardée également sur le net. Et ça permettra aux artistes qui veulent faire la promotion de leurs œuvres musicales de véritablement s'y lancer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement à travers les télévisions, ce n'est pas seulement à travers les radios, mais c'est à travers le net également qu'on peut se faire une promotion, non seulement au niveau national, mais également à l'international. Il s'agira pour nous de faire en sorte à faire des démarches auprès du ministre de la Culture pour certifier des attestations à tous les lauréats de toute cette catégorie. Cette attestation permettra aux artistes de se faire valoir, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Une vingtaine de prix mis en jeu pour des catégories cette année. L'édition 2021 des All Music Awards reçoit l'accompagnement de la Bébé Lomé et Move Africa, sponsor officiel. Nous avons jugé bon d'investir dans cet événement-là qui nous offre une opportunité, un portail ou un plateau pour pouvoir encore renouer avec nos habitudes que nous avions de pouvoir accompagner ces artistes-là ou bien d'une manière générale ces acteurs culturels. Voyons en ce projet un projet d'avenir, un projet qui nous permettra aussi de rester dans notre ligne droite d'entreprise citoyenne. Rendez-vous le 17 décembre prochain à l'hôtel du 2 février pour porter haut le talent musical togolais. Fin ce journal, merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon week-end et à très prochainement.